Mon nom est Gilles Arsenault, je suis fondateur de la coop de solidarité Les Jardins de la Montagne, puis j'agis aujourd'hui à titre de directeur général de l'organisation. En fait, notre organisation a vu le jour en 99 avec au départ l'idée de produire du légume et des fleurs. Les fleurs ont cédé la place à plus de légumes par la suite. Et puis, dès le départ, le projet initial, c'était de se diriger vers les restaurants de fine cuisine. On a essayé plein d'idées pour finalement aboutir au bout de quelques années à l'agriculture soutenue par la communauté, donc ce qu'on appelle les paniers bio. La clientèle au Jardin de la Montagne, en fait, c'est sûr qu'au départ, c'est une clientèle qui vient du Saguenay, Chicoutimi, Jonquière, Labbé principalement. Mais à l'intérieur de ce groupe-là, ce sont principalement des gens qui ont au départ fait une réflexion où ils se sont dit c'est important que j'améliore mon alimentation. Et une des façons de faire pour améliorer mon alimentation, c'est augmenter l'apport de fruits et légumes frais dans mon apport quotidien. Et idéalement que ces fruits et légumes-là soient bio. En fait, dans le domaine de l'alimentation, c'est des parts de marché qui sont très fragmentées, puis il y a très peu d'évolution qui se fait dans la majorité des types de marchés qu'il y a à l'intérieur de l'agroalimentaire. Sauf particulièrement au niveau du bio, où on a connu une augmentation constante depuis une quinzaine d'années, et dans le domaine du prêt-à-manger également. C'est les deux créneaux qui s'opposent un peu dans le fond en même temps, mais qui connaissent des progressions importantes. Je crois que la raison principale de l'augmentation au niveau du bio, c'est l'éducation martelée, entre autres par les médias, où d'année en année, on martèle le fait que les produits bio ont une valeur ajoutée, les produits bio au niveau de la santé sont plus favorables, du fait qu'ils n'ont pas de pesticides, qu'ils n'ont pas de fongicides, qu'ils n'ont pas d'herbicides utilisés dans leur production. Aussi le côté environnement. La question de protection de l'environnement est très forte. Et puis la dernière tendance qui vient s'ajouter à tout ça, c'est la question du locavore. Donc les gens qui veulent s'approvisionner de produits locaux. Ça, c'est la troisième tendance qui vient augmenter le créneau bio. Au départ, on était enregistré, puis au bout de quelques années, on est devenu une coopérative. La raison étant que la difficulté pour obtenir une relève, puis s'assurer que tout le travail qu'on a fait pour rendre la terre ici bio, que ce ne soit pas retourné au conventionnel une fois qu'on n'est plus là. La coopérative, ce qu'on veut, c'est que la coopérative nous survive et puis que la ferme puisse devenir éventuellement peut-être un centre de formation où d'autres jeunes qui veulent se partir en bio vont pouvoir passer en stage quelques années ici, apprendre comme il faut, puis se partir à leur tour, à leur compte.